faisait partie du spectacle. Et je sais que j'ai mis comme les alentours un bon moment, quelques secondes en tout cas, à réaliser que c'était des gens qui tiraient, parce qu'on s'est mis à entendre des personnes hurler, des personnes qui se sont mis à courir. Et il y a plein de gens qui hurlaient baissez-vous, baissez-vous, il y a des tireurs qui sont là. Et voilà, les gens disaient rampez, rampez, rampez. Donc on a rampé en fait derrière les sièges. Et là j'ai vu un espèce de local technique en fait. Et au-dessus, dans ce local technique, il y avait une trappe en haut et je voyais quelqu'un qui essayait de pousser la trappe. Donc voilà, l'instant j'ai été là pour me dire s'il arrive à voir la trappe, on va pouvoir sortir. Donc voilà, je suis rentrée dans ce local et voilà, le jeune homme n'a pas réussi à ouvrir la trappe parce qu'elle était fermée, en tout cas à l'intérieur. Les tirs se sont fortement rapprochés à ce moment-là et là j'étais une des dernières personnes à rentrer dans donc le local électrique technique du Bataclan et on a fermé la porte. Et on a entendu comme ça des tirs pendant, je dis pas une vraie notion du temps, mais je pense qu'il y a environ 1 heure, il y avait des tirs de Kalachnikov, tout le temps. Apparemment il y avait des petites pauses, on espérait que peut-être qu'ils étaient partis, mais non, ça reprenait. Ils tiraient. On a entendu aussi des explosions, des grenades qu'ils ont lancées dans le Bataclan. Je crois qu'ils ont lancé ça dans la fosse, d'après ce que j'ai compris. Donc on a entendu ça, je sais pas, tout le monde tremblait. Comme j'étais en fait juste derrière la porte, j'entendais pas trop mal. J'ai entendu parler en arabe pendant un certain temps. Et après, ils sont passés au français. Pendant un moment, je venais me parler, j'arrivais pas à déterminer si c'était quelqu'un qui hurlait dehors de la police ou quelqu'un à l'intérieur. Et au bout d'un moment, j'ai compris que c'était un otage en fait. Ils avaient pris des otages avec eux et ils utilisaient un jeune homme, un otage comme porte-parole. Quand les policiers, je crois, sont entrés en fait à l'intérieur du Bataclan, les terroristes ne voulaient pas leur parler de vive voix directement. Ils parlaient à cet otage qui lui-même répercutait le message aux policiers. Le message principal, c'était aux policiers de reculer. Ils leur ont dit ça, reculer des dizaines et des dizaines de fois. Ils ne voulaient surtout pas forcément que les policiers approchent. Donc il leur disait beaucoup de fois de reculer en menaçant les otages, en leur disant, ils ont beaucoup répété, si vous ne reculez pas, on va se faire exploser, on a des ceintures d'explosifs, on va se faire exploser, on va jeter un otage du balcon, on va décapiter un otage. Ils proféraient beaucoup de menaces comme ça contre les otages. Ils ont fini par avoir les policiers au téléphone au bout d'un long moment, je pense au moins peut-être 2 heures après. Enfin, ce qui semble un truc très long. Et ils n'avaient pas vraiment de revendication. Tout ce qu'ils leur demandaient au téléphone, c'était de reculer de la porte, de surtout pas s'approcher. Et voilà, leur seul message, c'était un message de vengeance, en fait, de dire que voilà, la France s'attaquait à leurs frères, à leurs sœurs en Syrie. Je l'ai clairement entendu dire qu'ils étaient l'État islamique. Et que maintenant, nous aussi, on connaissait la douleur qu'ils connaissaient grâce à leur attaque. Ils ont aussi mentionné François Hollande en disant que c'était la faute de François Hollande et qu'on l'avait élu, donc c'était bien fait pour nous. Je tire aussi mon chapeau, il y a un jeune homme qui a tenu en fait la poignée de la porte pendant 3 heures. Il n'a pas bougé, il a tenu cette porte très très fort. Ce qui fait que quand le terroriste a essayé de tirer un peu la porte, lui il tenait, je pense, tellement fort que le terroriste a cru que c'était une porte condamnée probablement. Il n'a pas insisté et voilà, on a pu rester comme ça, mais c'était terrifiant, comme c'était terrifiant. À chaque minute, on pensait qu'on allait se faire découvrir et qu'on allait mourir ou qu'ils auraient pu tirer des Kalachnikov dans la porte. On était juste derrière, on serait tous morts. C'est grâce à l'assaut du reste qu'on a pu sortir. En fait, à un moment, on a entendu les terroristes hurler encore plus fort, reculez, surtout n'approchez pas. On a entendu les otages aussi hurler. Et on a entendu les hommes du raid approcher, ils hurlaient aussi. Au bout d'une petite minute, il y a la personne qui était la plus près de la porte qui a entrouvert de quelques centimètres. Et là, on a vu les lasers des pistolets des officiers du raid en fait, se pointer vers nous. Et là, on a tous hurlé qu'on était des otages et de surtout pas tirer. Et voilà, donc ils nous ont fait sortir un par un les mains en l'air. Et voilà, ils nous ont fouillé tous les. Il y avait toute une colonne en fait d'officiers du raid tout le long jusqu'à la sortie. Ils nous fouillaient en permanence pour être sûr qu'on n'ait rien.
on a couru dans le Bataclan pour sortir. Et là, on a vu une marée humaine de gens morts, quoi. De sang, c'était affreux. Ah, tout c'est complètement affreux.